Hello les shines, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une toute nouvelle vidéo. Oui, ça fait longtemps. Mais aujourd'hui, je voulais te parler de coiffure et de make-up. Comment je réalise des coiffures hyper simples et un make-up hyper simple. Donc la première chose que je vais te présenter, c'est me préparer avec toi avec cette petite danse en sortant de la salle de sport. Bien sûr, je vais préparer mes affaires, je vais prendre tout ce que j'ai besoin pour pouvoir me coiffer parce que c'est la première étape, on va se coiffer. Donc je vais utiliser une pince à cheveux, même deux parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi. Un miroir pour que je puisse me regarder et voir si je fais pas d'erreur et pour bien séparer les cheveux. Du Palmarosa parce que j'ai quelques pellicules, donc j'essaie de voir si ça fonctionne bien. Mon produit pour les cheveux, donc une crème et de l'huile végétale pour les cheveux. Bien sûr, on n'oublie pas la brosse pour bien démêler les cheveux et le peigne. Et maintenant, la deuxième partie, on va se recoiffer. En fait, je vais faire la même coiffure que ce que j'ai maintenant parce que comme tu vois, elle est un petit peu gâtée. Et l'objectif, c'est de refaire la même chose, mais en mieux, avec beaucoup plus d'hydratation, parce qu'on voit quand même que mes cheveux manquent d'hydratation, ils ont besoin d'être nourris, de reprendre vie. Et pendant ce temps, je prends mon petit shaker et santé, parce que après une séance de sport, il faut bien prendre un peu de protéines, tu vois. Enfin bref, donc là, je vais démêler mes cheveux toujours un petit peu à la main, enlever mes vanilles que j'avais faites pour vraiment mieux les hydrater. Bon, je sais pas si tu vois quand même ma longueur. Mes cheveux sont quand même assez bien, je trouve. Donc là, je vais prendre le peigne pour démêler un tout petit peu en hauteur parce que je vais refaire ma séparation. Bon, comme tu le vois, j'ai séparé ma tête donc sur le côté parce que j'aime bien changer, j'aime bien aller sur le côté, ça change de que ce soit tout droit. Voilà, j'ai quand même laissé une épingle à mes cheveux. Sinon, tu peux le faire au milieu ou sur le côté. Comme tu as vu, j'ai séparé après l'arrière avec mes doigts parce que c'est ce qu'on verra pas. Parce que là, je vais séparer mes cheveux en 4 pour pouvoir mieux hydrater mes cheveux. Alors, comme tu le vois, j'utilise souvent des pinces pour vraiment attacher mes cheveux, d'utiliser des chouchous. Et là, maintenant, je vais utiliser ma crème de Tropica Bliss qui est très bien, je trouve, pour pouvoir bien hydrater mes cheveux. Alors, des fois, je l'aime bien, des fois, je l'aime pas. Ça dépend vraiment de mes cheveux. Et comme tu le vois aussi, je mets ma crème de bas vers le haut et je frotte pour que justement le produit pénètre bien dans mes cheveux. Après, voilà, je fais du haut vers le bas pour que tout le produit puisse être dans mes cheveux. Après avoir démêlé avec mes mains, j'ai utilisé ma brosse que j'adore. Tu vas la voir, j'ai fait une vidéo YouTube. Si tu ne l'as pas vue, je te mettrai le lien en haut ou sinon dans la description pour que tu puisses un petit peu en savoir plus de cette brosse. Je l'adore, elle démêle hyper bien les cheveux. Et après avoir fait ça, je vais utiliser mon huile de Brami qui va fortifier mes cheveux, ils en ont bien besoin. Et aussi éviter tout ce qui est pellicule au niveau du cuir chevelu. Et pendant qu'en fait j'étais en train de me coiffer, je me suis dit mais pourquoi pas couper mes pointes. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais récupérer mes ciseaux qui sont dans mon armoire et je vais rebrosser mes cheveux pour qu'ils soient bien droits et longs pour que je puisse avoir accès aux pointes et mieux les couper par la suite. Tu vas voir, j'ai pas beaucoup coupé, très très peu pour vraiment enlever les petits surplus qu'il y avait. Je trouve que mes cheveux sont plutôt pas mal quand même. Maintenant que cette section est faite, donc je fais un chou et je refais la même chose pour les 3 autres sections. Petite astuce, pendant que tu es en train de te coiffer, n'hésite pas à mettre une petite série, une vidéo YouTube, un podcast, bref. Pendant que tu es en train de coiffer, ça te permet de casser un petit peu le temps qui pourrait peut-être t'ennuyer ou des fois quand tu as la flemme. Ça va te permettre vraiment de gagner du temps pendant que tu es en train de faire quelque chose. Moi, j'adore, c'est ce que je faisais. Donc quand si tu me vois un petit peu danser, c'est totalement normal parce qu'à ce moment-là, j'avais mis un petit peu de musique ou parfois j'étais au téléphone aussi. Tu verras ça tout à l'heure avec mon écouteur. C'est parti pour traiter les pellicules. Donc comme je t'ai montré tout à l'heure, je vais utiliser l'huile de Palmarosa qui va sûrement m'aider. Donc j'ai un test que je suis en train de faire. Si tu as d'autres astuces, n'hésite pas à me dire en commentaire. Et là, je vais frictionner au niveau de mon cuir chevelu pour que justement ça pénètre et ça purifie au mieux mon cuir chevelu. Donc maintenant, il faut que je prenne l'habitude de le faire le plus souvent que possible pour justement que j'en ai de moins en moins. Si je ne sais pas encore gagner, mais je ne lâche pas. Bon, après tout ça, il est temps de se coiffer.
Donc en fait, je vais faire des vanilles. Bon, malheureusement, la caméra était un peu floue, mais tu verras l'autre côté. Je prends un côté, une mèche, et je le fais tourner avec une autre mèche. Donc si tu ne sais pas le faire, je t'invite à revoir cette partie un peu plusieurs fois pour que tu puisses toi aussi prendre l'habitude de le faire le mieux et correctement. Ça m'a pris du temps. Je le fais comme ça, sinon tu peux faire juste des twists aussi qui sont extrêmement faciles. Tu as juste à tourner tes cheveux pour que ça donne une coiffure assez jolie et simple à réaliser. Moi j'ai décidé de faire une petite mode, tu vois, ça se voit, ça tourne et ça fait quand même assez joli pour sortir, pour travailler, pour tous les jours, voilà. Parce que mon objectif, c'est de plus mettre de gel pendant un certain temps pour voir si mes pellicules aussi, un jour, puissent partir. Alors quand c'est fait, je vais utiliser ma pince, comme d'habitude, pour attacher justement le bout de ma vanille tresse, on va dire ça comme ça. Et comme ça, je suis tranquille pour réaliser la suite. Bon, tu vois que derrière, c'est un petit peu bouffi, mais ça, on va pouvoir l'arranger un peu plus tard. Pour l'instant, je vais continuer et je vais faire la même chose pour l'autre côté. À ce moment, j'étais en pleine réflexion pour savoir est-ce que c'est bien, est-ce que je le garde comme ça. Et j'ai décidé en fait de continuer donc cette tresse vanille jusqu'à la prolongement de cette section en fait. Je ne sais plus trop ce que j'écoutais, mais le son, on voit qu'il était doux là. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire qu'est-ce que vous écoutez ces derniers jours. Bon voilà, ma coiffure est à moitié terminée, donc je vais enlever ma pince, je vais attacher justement les deux bouts et je vais refaire justement le reste de ma vanille que j'avais pas faite tout à l'heure. Là, je vais détacher donc mes deux derniers cheveux que j'avais pas enlevés pour pouvoir tout attacher ensemble. Donc là, je vais récupérer un chouchou pour pouvoir tout mettre ensemble. J'hésitais en fait, est-ce que je faisais à moitié, mais je me suis dit, je vais pas me prendre la tête, je vais prendre un chouchou et là, je vais attacher vraiment tout l'ensemble de mes cheveux pour que justement je puisse terminer cette coiffure. Alors mes chouchous viennent de chez Afro Naturel que j'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas les petits bouts qu'on voit en ferraille. Et en plus j'avais fait un gros tri il n'y a pas longtemps parce que à force, hein, ça fait des années que je les ai. Bah, ça commence un petit peu à s'abîmer, mais franchement ils durent très 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 longtemps. Je vous le conseille vivement. Donc à ce moment, quand on voit que c'est un petit peu bouffi, n'hésitez pas à prendre des épingles pour justement éviter justement ce côté bouffi et plaquer au mieux les cheveux. Ensuite j'ai décidé de faire 3 ou 4 vanilles, je ne me rappelle plus, de toute façon tu verras, et tout dépend du volume de tes cheveux, pour terminer, faire un super beau chou à la fin de cette coiffure. Tu vas voir, je trouve que c'est beaucoup plus joli que de faire juste un chou avec ses propres cheveux. Je pense que ça protège un peu mieux aussi les cheveux que de les laisser comme ça un petit peu à l'air libre. Et donc pour faire mon chou, comme tu le vois à la vidéo, je vais prendre une mèche et je vais faire tourner tout autour de mon élastique. Et pour terminer, bien sûr, je vais prendre des épingles pour que justement ça tienne sur les cheveux, sur le cuir chevelu, on va dire ça comme ça. Et j'aime bien utiliser les petites épingles, pas des grandes, parce que je trouve que ça peut faire mal et c'est pas évident non plus à les garder toute une nuit pour dormir. Voici le résultat. Qu'est-ce que tu en penses de cette coiffure? Est-ce que toi aussi tu penses le réaliser un de ces quatre? Et si c'est le cas, n'hésite pas à m'en faire part sur mes réseaux sociaux, en DM sur Instagram. Ça me ferait plaisir de voir aussi que tu as réalisé ou m'identifier avec Elodie Kunchai sur Instagram. Maintenant, on va passer sous la douche et le maquillage. Ce que j'aime beaucoup utiliser, ce sont ces deux produits, Nubiance pour le gel de visage et le gel douche. Et let's go pour une bonne douche toute douce. Est-ce que tu vois quand même la différence de fraîcheur qui est sur mon visage? Bref, c'est parti pour le maquillage. Donc là, je vais utiliser l'anti-cerne de chez Tarte. Je te mettrai les liens des références que j'ai dans la description de cette vidéo. Alors comme tu vois, je vais utiliser le concealer vraiment sous les yeux et ensuite sur les petites taches qui me restent encore sur le visage pour avoir quand même un teint unifié. J'aime bien que ce soit tout de même très naturel. Tu vas voir, j'ai mis très peu de choses et des fois ça m'arrive de vraiment terminer et de faire que ça sur mon visage, bien étalé et c'est tout.
J'ai fait un petit peu le contour de mes lèvres pour que justement ça soit plus joli lorsque je vais faire mes lèvres par la suite. Bien sûr, pour que ça soit quand même beaucoup plus joli, on n'oublie pas de l'étaler pour que justement ça puisse fondre avec ta couleur de peau. Alors ça m'arrive vraiment de faire que ça pour mon teint parce que je trouve qu'il est assez joli comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de rajouter quand même ce produit que je te mettrai aussi en description. C'est en fait un fond de teint fluide qui va vraiment avoir la même couleur de peau que toi. Tu vas voir, je vais l'exposer. On n'aurait même pas dit que j'ai mis du fond de teint et c'est ce que j'adore avec ce produit de chez NYX. Je ne sais pas s'il existe toujours parce que je l'ai retrouvé dans mes tiroirs il y a voilà, quelques semaines de ça et maintenant je ne fais que de l'utiliser. Bon, c'est parti maintenant pour mettre la poudre Huda Beauty. Alors, l'erreur que j'ai faite, c'est ça, ce mouvement-là pour enlever la poudre et la laisser au-dessus parce qu'il y a un petit filtre. Je peux vous dire que la poudre, en fait, elle est arrivée, il y avait trop de poudre au-dessus. Donc, j'ai dû mettre un tout petit peu pour mettre sous les yeux et je vais utiliser vraiment que sous les yeux, des fois, parfois un petit peu sur le visage. Mais vraiment, c'est pour matifier au-dessous des yeux pour que justement, le produit que tu auras mis sous les yeux ne se filtre pas. Et puis, j'enlève l'excès de produit avec mon pinceau. Et depuis plusieurs semaines, j'utilise maintenant du crayon colle pour faire en fait mon petit eyeliner. Tu vas voir ma petite technique, je trouve qu'elle est assez intéressante parce que c'est un produit quand même qui est assez gras. Il va vraiment avoir ce côté assez foncé au niveau de mes yeux et j'aime beaucoup. Et tu vois, pour terminer, je prends mon eyeliner de chez NYX que j'aime beaucoup aussi pour faire vraiment la fin en fait, pour terminer. Bon, je crois qu'il n'y en avait pas beaucoup. Je pense qu'il faudra que j'en rachète un autre. Mais tu vois, en fait, je trouve que ça fait un super bel effet. Alors tu vois, j'ai un petit peu raté, ça arrive. N'hésite pas à prendre un petit bout de coton, un petit bout de papier mouillé, enfin humide, pour vraiment refaire ton trait. Là, comme tu vois, j'ai pris aussi du contouring pour pouvoir remettre un peu la couleur qu'il faut. Maintenant, on va passer aux sourcils. Toujours, j'aime beaucoup le crayon fin de chez NYX ou celui de Anastasia qui est super bien. Je trouve qu'il y a une bonne précision au niveau du crayon et je l'adore. Et pour finir avec le goupillon qui se trouve sur le crayon, c'est ce que j'aime beaucoup, je vais effacer un petit peu les traits qui se trouvent sur les sourcils et aussi le devant. Je profite pour prendre ma pince à épiler pour enlever les petites poils qui ne devraient pas apparaître hors de mon crayon. Et bien sûr, on ne sort pas sans mascara, c'est la base de chez Bage, c'est le premier truc que j'ai utilisé de toute ma vie. Donc réellement, celui-là j'ai pris de ces Dulicious que j'adore énormément. Et on va finir avec les lèvres. J'ai toujours voulu avoir un petit crayon un peu foncé pour faire le contour de mes lèvres. Ça fait des années que j'ai une photo sur mon téléphone et je me dis je vais chez NYX pour récupérer ce crayon, mais j'avais jamais eu l'occasion d'y aller. Et je me suis décidée enfin de l'acheter.
Je te montrerai celui que j'ai pris, mais je pense que j'aimerais avoir un autre, un peu plus foncé, je sais pas, mais bref. En tout cas, c'est le premier que j'ai utilisé. Je trouve qu'ils sont quand même pas mal. Mais je cherche un autre qui fait un peu plus la couleur de mes lèvres naturelles. Donc, je suis encore à la recherche. J'attendrai et je te ferai part de mes recherches très bientôt. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, comme d'habitude. Alors, je pince mes lèvres pour vraiment faire étaler toute la matière au niveau de mes lèvres. Et puis, je vais utiliser un rouge à lèvres assez clair au milieu pour vraiment donner du volume à mes lèvres que j'aime beaucoup. Celui-ci n'existe plus, je ne suis pas sûre. Donc, n'hésite pas à trouver celui qui te correspondrait le mieux pour tes lèvres. Là, tu vois, je remets un peu de crayon pour que ça soit vraiment unifié et pour que ça ne fasse pas trop de décalage et un peu faux en fait sur mes lèvres. Et voici le résultat avec mes cheveux prêts et mon make-up. Qu'est-ce que tu en penses? N'hésite pas à me dire en commentaire si tu aimes bien ce look et si tu veux d'autres vidéos. Et puis je te dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Gros bisous!